Nous sommes bien dans le lion. Et nous sommes dans ses poumons. Hier, nous avons vu le premier passage des poumons, le passage concernant le baptême. Et c'est pour cela que dans ce passage, vous avez entendu la parole du Père qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Donc ça, c'était sur le passage de la transfiguration et dans les poumons de notre lion, le premier passage. Aujourd'hui, nous sommes dans le deuxième passage et c'est pour ça qu'on doit se rappeler le premier passage qui est la transfiguration parce que nous entrons dans le passage concernant la réconciliation. Le sacrement de la réconciliation, deuxième passage, deuxième sacrement. Ah, si c'est le sacrement de la réconciliation, de réconcilier quelque chose. Réconcilier, donner la main à quelque chose. Donner la main à quoi? Ah, hier, après la belle lumière et la blancheur des vêtements, un nuage est passé. Et dans le nuage où tout le monde était invisible, une parole. Celui-ci est mon Fils. Une parole qui s'adresse pas seulement à Jésus, s'adresse à tout le monde. Et c'est dans le nuage. C'est dans notre vie. Quand le nuage est passé, la parole est passée, Pierre, Jacques et Jean ouvrent les yeux et voient seulement Jésus. Dans la vie normale, la première vision, c'était la vie spirituelle de Jésus, ce que Jésus est dans son cœur. Maintenant, le nuage, remettons la chose au naturel. Quittons le surnaturel et revenons au naturel. Jésus est tout seul. Et Jésus maintenant doit montrer qu'il a accepté sa mission de vivre parmi nous sa réalité spirituelle. Et nous sommes dans notre lion à la respiration, les poumons. Respirer sur la terre ce que nous vivons à l'intérieur. Nous réconcilier avec notre vie spirituelle. Comme deuxième passage sur la réconciliation, qu'est-ce que Marc nous propose? Il nous propose encore un sourd-muet. Comme on a eu la première fois dans le sacrement du cœur, dans le sacrement de la tête, du cœur. Sacrement du cœur, le sourd-muet, Jésus le prend pour la réconciliation. Sacrement dans les poumons, dans le sacrement de la confirmation, Jésus va confirmer en parlant. Il va prononcer des mots aussi. Donc, hier, le mot qu'on entendait dans le nuage, « Tu es mon Fils bien-aimé »,
Aujourd'hui, dans la confirmation, dans la respiration de notre lion, nous allons avoir dans le deuxième passage la poignée de main. Père a parlé dans le premier passage, Jésus va parler dans le deuxième passage. Et ce que vous devez écouter, ce que vous devez espérer entendre maintenant, et qu'est-ce que Jésus va dire, qu'est-ce que Jésus va dire pour réconcilier la vie humaine et la vie spirituelle. Deuxième passage, la réconciliation. Qu'est-ce que Jésus va réconcilier? Comment Jésus va réconcilier la vie spirituelle et la vie humaine? Quand ils arrivèrent près des autres disciples qui étaient en bas de la montagne, Jésus descendait de sa montagne hier, quand ils arrivèrent près des autres disciples, ils virent une grande foule qui les entourait, qui entourait ses disciples, et les maîtres de la loi qui discutaient avec ses disciples, avec eux. Dès que les gens virent Jésus, ils furent tous très surpris. Ils coururent à lui pour le saluer. « Bonjour, bonjour Jésus, d'où viens-tu? » « Je viens de la montagne. » Ah. Jésus demande à ses disciples, « De quoi discutiez-vous avec eux, avec les pharisiens et les chefs de l'Église, les maîtres de la loi? » Un homme dans la foule répondit, « Maître, je t'ai amené, écoutez bien, mon fils. » Réconcilier fils avec fils. Ceci est mon fils, on a vu dans le passage d'hier. Écoutez-le. Je vous ai amené mon fils, car il a un esprit mauvais qui l'empêche de parler. Muet. Un esprit mauvais l'empêche de parler. Partout où l'esprit le saisit, il le jette à terre. L'enfant a de l'écume à la bouche et grince des dents. Son corps devient raide. J'ai demandé à tes disciples de chasser cet esprit, mais ils ne l'ont pas pu. Jésus leur dit, « Ô vous sans foi !» leur dit à qui? Les apôtres, les disciples. « Ô vous sans foi! Combien de temps encore devrais-je rester avec vous? Combien de temps encore devrais-je vous supporter? » La formation des apôtres, des disciples, n'était pas complétée, hein, loin d'être complète. On est au début de l'évangile de Saint Marc encore. On est au commencement.
Jésus doit enseigner, enseigner, enseigner. Et aujourd'hui, c'est important. Comment réconcilier quoi? Réconcilier le Fils. Réconcilier le Fils avec son papa. Si mon fils, écoutez-le. Il ne peut pas parler, il est muet. Comment veux-tu l'écouter? Aïe, 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 aïe. Ça s'éclaircit, ça s'éclaircit. Ah oui. Combien de temps encore devrais-je vous supporter? Combien de temps devrais-je rester avec vous? Amenez-moi l'enfant. Jésus, amenez-moi l'enfant. Combien de temps devrais-je vous enseigner? Ah, c'est l'enseignement. Et on le lui amena. Oh, dès que l'Esprit vit Jésus, il secoua rudement l'enfant. Celui-ci tomba à terre, il se roulait et avait de l'écume à la bouche. C'est bien ce que le papa avait dit de son enfant. Le papa de ce monde dit à l'enfant de ce monde, dit de l'enfant de ce monde. Diagnostic de la maladie. Jésus demanda au Père, depuis combien de temps est-il ainsi? Et le Père répondit, depuis sa petite enfance, depuis qu'il est bébé. Imaginez-vous, l'esprit mauvais depuis qu'il est bébé. Vie naturelle, vie spirituelle. Vie naturelle, depuis qu'il est bébé, il y a un mauvais esprit. Vie spirituelle, quand l'esprit arrive, l'esprit, mauvais esprit s'en va. Le baptême, ah, ben oui. Bien oui, c'est ça. La venue de l'Esprit Saint dans le jeune, dans l'enfant. Quand vous baptisez vos enfants, prenez des bonnes décisions, ok? Depuis combien de temps en a-t-il ainsi? Le père répondit, depuis sa petite enfance, depuis qu'il est tout petit. Et souvent, l'esprit l'a poussé dans le feu, dans l'eau, pour le faire mourir. Le mauvais esprit, poussé dans le feu, poussé dans l'eau, faire mourir, faire mourir. L'Esprit Saint, le baptême, faire vivre, donner la vie spirituelle, donner la blancheur de la transfiguration. Ah, ben oui. C'est Jésus qui est en train de réconcilier l'homme et l'enfant de Dieu. Vie naturelle, vie spirituelle. Mais si tu peux faire quelque chose, dit le papa, si tu peux faire quelque chose, aie pitié de nous, aide-nous. Jésus lui dit, si tu peux, dis-tu, mais tout est possible pour celui qui croit. Il enseigne ses apôtres, hein? Tout est possible pour celui qui croit.
pour les sacrements, le sacrement de baptême, croire que l'enfant devient fils de Dieu, c'est déjà, tout est possible, c'est fait. Réconciliation, tes péchés sont remis. Si tu crois que tes péchés sont remis, tes péchés te sont remis par Dieu. La profession de foi, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel, de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Je crois en la résurrection de la chair, la vie éternelle. Si vous croyez, ça se passe. L'Eucharistie, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Si vous croyez, le corps et le sang sont là. Et on a des preuves physiques que ça arrive. Hein? Pour tous les sacrements, la foi, tout est possible à celui qui croit. C'est important lors des guérisons. Pour les équipes de charismatiques, c'est très important. Une foi sincère, pas une foi simplement de façade, l'hypocrite. Non, non. Une foi sincère, quand la foi est vraiment dans votre cœur. Des choses merveilleuses, merveilleuses se produisent. Se produisent si ce que vous demandez, c'est la volonté de Dieu. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, aide-moi car j'ai de la peine à croire, j'ai de la difficulté à croire, aide-moi, agrandis ma foi. » Jésus vit la foule accourir vers eux, alors il parla sévèrement à l'esprit mauvais et lui dit, « Esprit, qui empêche de parler et d'entendre. » Voyez notre sourd-muet? Qu'on avait vu dans le cœur du lion. Le sourd-muet que Jésus a pris à part aussi, il lui a dit, touchez les oreilles, touchez la langue, dit, Ephphatha, ouvre-toi, pop! Et il est guéri. Esprit qui empêche de parler et d'entendre, je te le commande. Sors de cet enfant et ne rentre plus jamais en lui. Ne rentre plus jamais en lui. Croyons en notre baptême. Croyons dans nos sacrements. Réconciliation. Tes péchés te sont remis. Croyons, croyons, croyons. L'Eucharistie, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Croyons, croyons, croyons. Croyons à l'extrême-onction. Croyons à l'ordre qui indique les ministres de nos sacrements. Et croyons à notre engagement personnel à Dieu, le mariage, notre engagement personnel. Papa, je suis ton enfant, je demeure ton enfant, je prie. Nous prions en famille, papa. Papa et maman, moi et mon épouse, nous éduquons nos enfants dans l'amour de l'Esprit Saint de Jésus,
qu'ils deviennent, que tous ceux sur lesquels nous avons autorité deviennent des enfants de Dieu, des purs comme lors de la transfiguration. Des cœurs purs, des cœurs d'enfants de Dieu. L'esprit poussa des cris, secoua l'enfant avec violence et sortit. Le garçon paraissait comme mort. Mais Jésus lui prit la main et le fit se lever. Et il se tint debout, l'enfant se tint debout. Respirant parfaitement, rendu normal, respiration normale. La vie humaine devenue grâce à un miracle, à un sacrement de réconciliation, réconcilier l'homme avec son papa, Dieu. Cet enfant est purifié, l'esprit mauvais a quitté et c'est un cœur pur. C'est comme avoir reçu le baptême. C'est un miracle spirituel et humain. Quand Jésus fut rentré à la maison et que ses disciples furent seuls avec lui, ils lui demandèrent « Pourquoi n'avons-nous pas pu faire sortir cet esprit? Nous, pourquoi n'avons-nous pas pu faire sortir cet esprit? » Et Jésus leur répondit « C'est par la prière seulement. » C'est par la prière seulement qu'on peut faire sortir ce genre d'esprit. C'est beau, hein? Pensez-y bien que Jésus, bien des fois, il passait des nuits en prière. Il entrait dans le monde de son Père. C'est quoi la prière? Entrer dans la vie spirituelle, surnaturelle, une surnature. Ah, entrez dans votre vie surnaturelle, demandez à Dieu, votre Père, et il vous donnera. Demandez en mon nom, dit Jésus. Demandez en mon nom, et le Papa, notre Papa, vous accordera la grâce que vous demandez. Ah, demain, hein? La confirmation, troisième passage. Très court, troisième passage. Mais il dit quelque chose, hein? Sacrement de confirmation, se confirmer soi-même, se confirmer.
dire que nous sommes attachés, prouver que nous sommes attachés. Comment Jésus a prouvé? Ah, le secret de main. Bonne journée.